Salut tout le monde, c'est Albenji, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ce soir pour une vidéo, une petite session de Brawl Stars. Une session de parties commentées, des parties commentées pour partager avec vous, pour apprendre. Et puis toujours pour échanger les techniques, les placements dans la partie, puis pour faire progresser tout le monde. J'espère que les vidéos précédentes, pour ceux qui les ont regardées, vous ont plu. J'ai vu que j'avais un abonné, c'est cool, merci beaucoup. Je ne sais pas qui tu es, je n'arrive pas encore à regarder ça. Je ne sais pas si on peut voir qui s'est abonné. Si c'est toi, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'arrive pas à voir le pseudo de la personne qui s'est connectée. Et bienvenue à toi et merci d'être là, c'est super sympa. Ça va bien m'aider à développer la chaîne. J'ai plein d'idées, j'ai vraiment plein d'idées pour l'instant. Je me les garde un petit peu en tête parce que ça va me demander un petit peu de travail. Donc avant de dire n'importe quoi, je vais déjà voir si je suis capable de tout mettre en place pour faire évoluer la chaîne. J'ai en tête un petit concept, un concept un peu novateur qui va s'ajouter au fait qui va s'ajouter au thème de cette chaîne. C'est un thème qui consiste à faire vraiment des parties commentées avec le plus de précision possible. Parce que quand je regarde un peu les vidéos des autres youtubeurs, j'apprécie vraiment de regarder ce qu'ils font, de voir, parce que souvent ils sont plus forts que moi, il faut bien le dire. Mais j'aimerais bien qu'ils m'expliquent exactement ce qu'ils font. Et en fait, souvent, la plupart du temps, ils sont en train de lire les messages du chat qui sont des fois, parfois, peu intéressants techniquement. Donc on va essayer ici de s'axer sur la technique. La technique de jeu, la technique et la tactique, pardon, et vraiment de tout expliquer le plus en détail possible. Alors on y va. On va faire du braquage avec un brawler qui a de la portée, c'est Arcade. Hop, c'est parti. On le choisit. On va vite réduire la caméra, la mettre dans le coin. On est parti pour une première partie commentée avec vous. Merci d'être là, merci de regarder. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce, s'il vous plaît. Ça va m'aider, ma chaîne, on est vraiment dans les débuts. Ma chaîne est vraiment à son balbutiement. C'est important d'avoir votre soutien. Je me mets devant le coffre pour absorber les coups, pour absorber les tirs des ennemis. Et là, je vais essayer de charger mon super, ce qui est fait en tirant sur griffe. On a un corbac au centre qui a bien aidé. Et là, j'ai mis ma zone. J'ai mis mon super ici. Mon super qui me permet de booster les dégâts que je fais. Et avec la portée, j'arrive à atteindre le coffre ennemi. Je fais énormément de dégâts. Alors, on va aller voir tout à l'heure plus en détail ce que donne ce super. Comme augmentation des capacités d'arcade. Je recule, j'ai un petit peu repris. Aïe, je suis mort. J'ai reculé pour reprendre un petit peu de vie, de points de vie. Alors, par contre, je vais bouger ma caméra parce qu'on ne voit pas l'état de notre coffre, mais notre coffre a l'air intact. Ce que je vais faire, je vais remettre ici mon super et j'attaque le coffre adverse. D'ici, peu importe si je me fais tirer dessus. Ok, bon, peu importe, faut peut-être pas non plus trop exagérer. Quand je dis peu importe, c'était plutôt que je voulais faire un maximum de dégâts avant de mourir. Alors là, on n'est pas trop en difficulté. Je recule pour ne pas me faire tuer. Ils sont pas très dangereux en face, c'est assez facile. Je vais mettre mon super pour tout le monde. Voilà, comme ça tous mes coéquipiers en profitent. Il n'a pas duré longtemps. Bon, ouais. Là, franchement, on joue dans du velours là. C'est assez facile. On n'est pas trop mis en difficulté au niveau de la défense. J'ai activé mon gadget pour avoir plus de tirs sur la salve de tir. Voilà, j'ai mis la pression. Tout le monde met la pression tranquillement.
On recule, on fait attention. On va apporter encore quelques petits coups. Ils sont plus qu'à 11%. On va y aller carrément en face. Et on fonce tout droit sur le... Voilà, c'est bon. Sur le coffre adverse. Voilà, partie peu intéressante. Le niveau en face était assez faible. Bon, je suis joueur star avec 10 kills. Un autre corback. Ouais, un autre corback il a fait que 2 kills, mais ça a l'air pas très bien. Il est mort 9 fois par contre. 9 fois, c'est... Je pense qu'il aurait pu mieux gérer. C'est important de savoir gérer. Plus on joue à un niveau, plus il faut savoir gérer sa vie. Il ne faut pas trop mourir en partie. J'ai un peu trop traîné avant de rejouer. Aïe aïe aïe, problème de son. Non, ça va, ça revient. Ok, on va rejouer une deuxième partie en braquage avec Arcade. Arcade très lent dans les déplacements, très lent. Par contre, il tire avec beaucoup de portée. Et si jamais l'adversaire en face se prend tous les tirs, il a un tir assez directionnel, mais pas comme Colt. Colt, c'est vraiment, le tir est parfaitement directionnel. Sur Arcade, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu, les projectiles s'écartent un petit peu, donc on a un peu plus de chance de toucher les adversaires. Mais vous voyez, c'est pas facile, un adversaire qui esquive quand même. Oh là là, il y a Chuck. Chuck, c'est horrible. Horrible, Chuck. Chuck, c'est le petit train là. Vous voyez le brawler qui est sur son véhicule. Il est insupportable à défendre. Je me protège, je m'éloigne. Je sais pas quoi faire là. Quand il y a Chuck, j'ai juste envie d'abandonner, d'attendre la partie suivante. Parce que les parties avec Chuck sont très déséquilibrées. Vous voyez, c'est le personnage qui a son véhicule. Alors il va lancer, je ne le connais pas, je ne l'ai pas. Mais je vois qu'il lance des poteaux. Et ensuite il peut se déplacer en accéléré entre plusieurs poteaux qu'il a plantés au préalable. Et pour l'attaquer c'est très dur parce qu'il va très vite. Il fait des dégâts énormes. Vous allez souvent rencontrer des Chuck sur les braquages. Pourquoi ? Parce que celui qui joue avec gagne tout simplement. Alors on arrose. On est au centre et on arrose. On défend. Voilà, vous avez vu, on a un Chuck encore là-bas là. On va essayer de lui mettre un peu la pression. Il est sur le côté là-bas, il est touché. Vous voyez, il a planté un poteau au milieu. Une fois qu'il a planté ses poteaux, la partie elle est gâchée. Vous voyez, hop, il arrive. On a réussi à le toucher. Je vais mettre mon super ici. J'ai déjà plus beaucoup de vie. Et en espérant pouvoir toucher un peu le coffre adverse. Ne pas finir Fanny. Il y a Berry qui m'envoie ses projectiles empoisonnés. Berry, c'est le brawler avec la tête de cheval là, qui est en plein milieu. Moi je reste, moi j'ai qu'une mission, c'est d'essayer ici de mettre la pression en envoyant sur le coffre adverse. Ah bah nous ici on a un Chuck. Alors, vous voyez on a un Chuck qui part plein gaz vers le coffre adverse. 27%. On va faire du tout droit là. Le tout droit n'a pas fonctionné. Je ne sais pas qui a réussi à me tuer. Là on va défendre un peu. Oh là là. Bon. Alors en plus d'être dur à atteindre, les Chuck, vous avez vu que quand on joue à Brawl Stars, souvent on est complètement paumé, on ne sait plus où est situé son joueur. Quand il y a une grosse densité de brawlers au même endroit, que ça tire dans tous les sens, il y a des couleurs, il y a des mouvements, et des fois on est désorienté, on ne sait plus où est-ce qu'on se situe. Et alors les Chuck, ils vont tellement vite que ça rajoute vraiment... ça rajoute de la difficulté à la compréhension. Et donc là on avait deux Chuck dans la même partie, ça bougeait dans tous les sens. On ne sait plus vraiment où donner de la tête.
Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors là, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a? En face, on a... Ah si, il y a un Chuck. En face, on a un Frank et un Chuck. Ça va être beau encore cette partie. On arrose le Chuck. On va essayer de mettre... Oh, on a un Frank là. On a le Frank qui est là. Moi, j'en profite. J'ai une petite fenêtre pour commencer à faire des dégâts là. J'ai une petite fenêtre. Je commence à faire des dégâts tranquillement. Hop, ça y est. Il y a quelqu'un qui défend. Il a compris que j'étais dangereux. Je vais essayer de régénérer un petit peu d'énergie. Je mets mon super. Mon super qui va me permettre d'amplifier les dégâts. J'ai Frank qui me cible. Voilà. Alors là, on joue... j'ai toujours pas bougé ma caméra. Voilà, c'est fait. Allez, Frank a beaucoup de vie. Alors, il nous fait user des coups. Voilà, pas facile. Je pense que le Chuck, pour savoir le défendre, à mon avis, il faut le jouer. Pour connaître ses points faibles. Vous savez quoi? Il va se passer une chose qui se passe sûrement sur Brawl Stars. Quand c'est déséquilibré, quand à chaque partie vous avez un Chuck contre vous, que ça en devient énervant, tellement c'est dur à défendre, tellement c'est injouable. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va quitter. On va quitter. Parce que c'est chiant. C'est chiant d'avoir un jeu comme ça qui est déséquilibré. Alors, bien entendu, vous qui regardez la vidéo, si vous connaissez Chuck, si vous connaissez ses points faibles, si vous savez quel brawler faut mettre en face pour en finir définitivement avec lui, bah dites-le. Partagez votre expérience là-dessus. Vous avez vu comment j'ai joué. Peut-être que je joue mal, je fais certainement beaucoup de fautes. Donc si vous avez identifié mes fautes, mes faiblesses, mes erreurs de jeu, ma stratégie c'était d'aller juste derrière la rivière pour tirer en diagonale sur le coffre adverse. Et donc d'amplifier les dégâts avec mon super. Le super qui est là, c'est un amplificateur de dégâts. Voilà. Les dégâts effectués déploient une tourelle qui amplifie les dégâts de tous les brawlers dans la zone d'effet. Voilà, donc mon but c'était vraiment d'aller dans mon petit coin, bien caché, de mettre mon ampli de dégâts et de tirer sur leur, à distance sur leur coffre. Si vous pensez que ma stratégie est mauvaise avec Arcade, dites-le. C'est comme ça que je joue avec lui sur cette map. Allez, on y va. On va sortir de là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un Brawl Ball. Ok. Un 2 contre 2. Alors 2 contre 2. 2 contre 2, bah c'est pareil. Je sais pas bien le jouer. Qu'est-ce que je vais prendre sur ce petit 2 contre 2? J'aurais voulu prendre un Colt. Bon choix, mauvais choix, dites-le moi. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix. Pour moi, c'est un mauvais choix. Parce que je vais devoir jouer à distance. Colt a très peu de points de vie et en plus, il est facile à esquiver. Par contre, l'avantage de Colt en Brawl Ball, c'est qu'on va pouvoir casser les caisses. Et peut-être faire aussi reculer les adversaires. C'est-à-dire qu'à force de se prendre des projectiles sans pouvoir m'atteindre... Ok, je l'ai fait, j'ai réussi à le fatiguer. C'est du harcèlement, hein, Colt. Hein. C'est du harcèlement à distance. En plus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, je joue en arrière, je joue loin derrière en soutien. En soutien de mon coéquipier. Par contre, si j'arrive pas à toucher, je gâche beaucoup de balles, je tire beaucoup de balles dans le vent. Donc il faut vraiment que je me concentre pour réussir à toucher. Hop, je soutiens. C'est bon, merci Bennett. Alors quel brawler à Bennett? Bon, Bennett à Edgar. Donc là on forme un bon duo. On forme un très beau duo, écoutez bien ça. On a un Edgar qui fait des dégâts énormes au corps à corps. Et un Colt. Alors c'est dommage, il veut pas rejouer. On a un Colt qui fait des dégâts aussi très importants mais à distance. Donc
On forme une bonne équipe comme ça, entre un brawler qui joue à distance et un brawler qui joue au corps à corps, qui peut aller au contact. En plus, c'est des brawlers qui font peur. Edgar fait peur. On n'a jamais vraiment envie de se rapprocher de lui. On connaît sa force, donc quand on le voit arriver, on n'a pas trop envie. J'ai la balle, je défends, je vais mourir, j'essaye de passer ça à mon coéquipier. C'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai dégagé dans l'axe. C'était vraiment pas une bonne idée. Alors là, on a Kenji en face. J'essaye de toucher, pas facile. C'est bien, j'ai caché les caisses. Comme ça me permet, avec mon Colt, c'est bon, on égalise. J'ai cassé les caisses avec mon Colt, ça me permet de supprimer les cachettes des adversaires et de pouvoir les atteindre plus facilement. Allez, il faut vraiment arroser. J'ai pas mal de déchets dans mes tirs. Là, le Kenji bouge bien. Il se rapproche trop dangereusement de moi. Et là, ça va être compliqué de l'arrêter. Bravo. Donc là, en 2 contre 2, contrairement au Brawl Ball 3 contre 3, on a des joueurs qui n'hésitent pas à rentrer directement dans le but avec la balle. Où est-ce qu'on est là? 609 trophées. Donc ça, c'est important aussi de savoir où vous vous situez en trophée, parce que ça détermine vraiment le niveau des joueurs que vous rencontrez. Donc là, autour des 600 trophées, on a quand même des bons joueurs. On a des joueurs qui font pas n'importe quoi, mais qui font encore pas mal d'erreurs techniques et de placement. Mais vous voyez, ça se cache là, ça joue plutôt bien. Il a réussi à m'avoir tranquillement. Là, il temporise et il tire en coin. Donc très très bon jeu de l'équipe adverse. Très bon jeu de l'équipe adverse qui a su garder son calme devant le but. J'ai un peu du mal là, ouais, j'ai vraiment du mal. Alors après, ça dépend des compos qu'il y a en face. Hein, qu'est-ce qu'on a en face? On avait un Colt aussi en face. Je vais vous dire, ouais, c'est un Colt et Colt et Nita. Donc très bon duo aussi. On va quitter, on va aller voir qui c'était. N'hésitez pas à faire ça régulièrement pour apprendre. On avait un Colt niveau 11 contre moi qui suis Colt niveau 9. Donc moins fort. On avait également dans mon équipe, j'avais un beau niveau 11. Et il y avait dans l'équipe adverse Nita niveau 9. On en refait une petite. Mélodie, je suis avec Mélodie contre un Mortis et un autre brawler que je ne connais pas bien également. Mélodie, je l'ai débloqué depuis pas longtemps. Donc je commence à savoir jouer avec elle. Elle est déjà morte la petite, la Mélodie. Très belle esquive de Mortis qui a évité mes coups. C'est dur de viser avec notre ami Colt. C'est dur de viser avec Colt. Oh là là, Mortis. Est-ce que c'est Mortis? Non, c'est pas Mortis qui est venu me sauter dessus. Onyx, j'ai l'impression d'avoir déjà joué avec Onyx. Ça me parle ce pseudo. Non, c'est pas Mortis qui vient sur nous là. Je ne sais pas quel est ce brawler, je ne le connais pas. On se retrouve avec Mortis qui me cible. Je suis très facile à tuer. Hein. Oui, je suis très facile à tuer Colt. Aucun point de vie Colt. Hein. En 2 coups, il est mort. En 2 coups, Colt est mort. Elle a vraiment très peu de points de vie. Allez, on en fait une dernière avec Colt parce que c'est pas le brawler idéal pour ce Brawl Ball. En plus, on n'est que 2. Donc comme Colt a très peu de points de vie, si je me fais éliminer, mon équipe est tout de suite en difficulté. Ok, on a réussi à faire un kill. On a un tic, c'est pas le plus dur à battre. Une passe au coéquipier. Et là, on va se retrouver tout de suite face au but. Un beau tir en coin avec le super. Quand vous jouez, vous pouvez tirer avec votre super. Ça tire plus fort qu'avec le coup normal.
Bon bah là c'est bon. Hein. Une petite passe au coéquipier. Allez, je vais le prendre. Regardez, je vais tirer avec mon super. Bim, ça part très très fort. Ça part très fort. Si vous ne connaissiez pas cette petite astuce, et bien maintenant vous la connaissez. On continue. On va regarder à combien on est. On est à 20 minutes de vidéo, donc on va rapidement se diriger vers la fin de la vidéo. Et on va passer sur un petit basketball. On va finir avec un brawler que j'affectionne particulièrement. C'est peut-être, on va dire, c'est peut-être ma préférée. C'est Nita. Sûrement le brawler préféré de beaucoup de personnes. On joue en brawl ball avec Nita pour être en supériorité numérique grâce à son super qui lance un ours. En plus le terrain est petit, donc c'est facile de charger le super puisqu'on est rapidement au contact. Là on va avoir on a un Franck en face. Donc Franck il est lent, donc c'est facile de le cibler et de charger son super. Par contre le Berry là, pas cool Berry. Hop, bravo Franck, très bien. Bravo Franck, il a beaucoup de points de vie. On va aller leur envoyer la balle pour qu'ils la saisissent. Il est dur à battre à ce Berry là parce qu'il en envoie un peu dans tous les sens. On passe au coéquipier, on va essayer de s'occuper de Berry. Voilà, Berry de toute façon il va être dur à atteindre. On va lancer l'ours pour être en supériorité numérique. Je vais essayer de viser, de m'appliquer et j'ai parfaitement raté. Je me suis bien appliqué à tirer à côté. Je peux bien le foutre de ma gueule. Ça sera avec plaisir là, je l'ai mérité. Alors mon coéquipier n'est pas mieux. On revient se placer au centre pour bloquer un peu les passages. Et hop, on va mettre l'ours contre Franck. Franck qui va tenter un tir à 3 points. Il est bon ce Franck, il est bon. Là on avait un bon joueur, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, on a un joueur expérimenté avec ce qu'il a fait marquer coup sur coup, un 2 points, un 3 points. Je lui mets un petit GG. Le joueur star, la Super Sniper, non il s'appelle pas Super Sniper, je dis n'importe quoi, il s'appelle Gaza. Et bah, j'étais avec qui? J'étais avec Tara, je suis pas sûr qu'elle soit bien adaptée à ce mode de jeu Tara. Alors, on est avec un Surge déguisé en Buzz l'éclair. Encore un Franck en face. Les Francs ont la cote hein, pour ce mode de jeu. Et on a... Qu'est-ce que c'est que ce brawler avec un skin là? J'essaie d'observer les projectiles qu'il lance pour comprendre. Voilà. Là j'ai pu lancer mon ours. Oh non, dommage. Dommage, il a marqué alors que j'avais lancé mon super. Donc du coup j'ai perdu mon super. Je me place au milieu pour pouvoir arroser. Il est énervant ce... Oh là 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 là. Ok, on récupère, on lance l'ours d'abord. Mince. Donc là j'ai voulu lancer mon ours, mais en fait ça a tiré la balle avec le super. Ça y est, je vais pouvoir lancer mon ours sur Franck. Franck qui va s'occuper de mon ours rapidement, mais ça l'a obligé à reculer. Du coup je récupère la balle. Je me protège parce que je suis tout seul, mon coéquipier n'est pas là, je ne peux pas faire grand chose. Si j'avance, je vais me faire tuer. Ouais, alors je lance ma balle au coéquipier qui a mis son hyper charge. Alors Surge en hyper charge, on est dominé, on est dominé largement. Il n'y a pas photo. Il nous reste 1 minute 16 pour marquer, pour égaliser, ça va vraiment être compliqué. Allez, on charge. Je suis obligé de reculer parce que Franck, il envoie vraiment du lourd hein, quand il frappe. On occupe le terrain, on défend. Oh là là, ils sont forts. Vous savez pourquoi ils sont forts? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont forts? On va quitter. Vous savez pourquoi ils sont forts? Regardez le niveau de trophée. Est-ce que vous voyez la différence avec les autres matchs? Même si on n'a pas joué en basketball. Regardez la différence du niveau des joueurs.
à 930 trophées. Ils ne ratent pas un panier. Ils attaquent avec de la cohérence et ils en ratent pas une. Il faut vraiment pas se rater. Et moi en plus je suis pas concentré. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire ma vidéo, parce que je ne joue pas aussi bien que quand je suis complètement focus sur ma partie. J'ai pas non plus fait d'échauffement très important. J'ai pas pratiqué Nita. J'ai joué un coup avec Colt. On a joué avec Arcade. Et en plus on a joué dans des modes différents. On a joué en braquage. On a joué en Brawl Ball 2 contre 2. Maintenant on joue en basket. Et on change à chaque fois de brawler. Donc quand vous faites ça, il faut pas espérer, sauf si vous êtes très bon, faut pas espérer performer. Si vous voulez performer, si vous voulez monter en trophée, entraînez-vous, jouez avec le même brawler. Souvent, jouez tout le temps avec le même brawler. Et vous allez commencer à vous habituer à le maîtriser de mieux en mieux. Et là vous allez performer. Si vous changez sans arrêt de mode de jeu, vous changez sans arrêt de brawler, vous allez, je pense, courir à la catastrophe pour votre progression. Il n'y a pas de secret, l'entraînement, la répétition, ça paye. Et l'observation. Observez aussi vos adversaires, observez vos coéquipiers, essayez de repérer quand ils font des choses bien. Et ensuite, vous copiez, vous reproduisez. Alors là, j'occupe le centre parce que, voilà, là c'est compliqué parce qu'il a mis son... Vous voyez à quel point comment ça va vite à ce niveau-là? Ça va très vite, ça va vraiment très vite. Allez, on lance l'ours au milieu. Hop, on active le gadget de l'ours, mais ils ont réussi à l'esquiver. Notre Edgar s'est protégé. On relance un ours. Oh là là là, c'est pas facile, pas facile, pas facile. Où est-ce que j'en suis? J'étais perdu, là. J'étais dans le coin. On a Edgar qui enchaîne déjà 4-0. Encore un panier, on a perdu. Un hyper charge pour notre ami El Costo. El Costo, je lance mon ours sur Edgar. Edgar qui m'a fini et on se retrouve super à revenir au score grâce à mon coéquipier. Edgar en fait n'a pas défendu. Il a laissé mon coéquipier. Super défense. Vous voyez, on est en supériorité numérique à 3 contre 2. Mon coéquipier me fait la passe. Je vais essayer de tirer de loin, mais c'est pas sûr que ça passe. C'était même sûr que ça rate. J'avais pas trop le choix là, il fallait que j'essaye. À un moment, on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités. J'active mon ours. Compliqué, je sais pas par où passer pour la défense. Ça passe par là, je réactive un ours. Où est-ce que je suis? Je suis complètement paumé. Ah, je suis là. Ah, il va passer. Non, il passe pas. Super, je récupère. Là, je patiente. J'ai absolument besoin de mon coéquipier. Je peux pas passer contre les deux. Je tire en coin, je réactive un ours. J'ai dégagé la balle volontairement pour pouvoir activer mon super. Et là, la balle est sur le côté. Donc, je vais lancer mon ours directement sur El Costo. Vous voyez comment ça l'occupe bien. Et ça va me permettre de passer au centre. De m'occuper d'El Costo. Pas bon tout ça. Ils sont durs. Bon, après, c'est normal à ce niveau-là. Il ne faut pas s'attendre à dominer les parties, à se balader. Ils ont tout le temps pour tirer. Et ils ratent. Je dégage la balle. Je suis tout seul. Il faut absolument que j'active mon ours, que je me protège derrière. Et le match est fini. Donc, on a trouvé un peu notre rythme sur la fin avec mon coéquipier. Mais bon, c'était coriace en face. El Costo a énormément de points de vie. C'est pas en tirant 3 coups dessus qu'on va s'en débarrasser. Et ça, c'est très embêtant en partie. Parce qu'il faut vraiment... il faut tirer, il faut passer beaucoup de temps dessus pour le détruire et se faire un peu de place. Et Edgar, il bouge très vite, il est dur à atteindre, il avance vite. Ah, une petite dernière. C'est pas grave, même si on perd, on apprend des choses. Une petite dernière, on est avec un Stu et en face des brawlers malheureusement que je ne connais pas. Et oui, je suis un joueur moyen, j'ai pas débloqué tous les brawlers. Je n'ai pas joué contre les autres brawlers, en tout cas on voit qu'il a de la portée. Donc là on est pas mal, je vais essayer de valider cette action.
c'est passé. Merci, 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 merci. Mon honneur est sauf. J'ai marqué un but en Brawl Ball, un panier en Basket Brawl. Je lance mon ours. Plein centre. Oh, il n'a pas fait long feu, l'ours. Il n'a pas fait long feu. Il va tirer. Il égalise. On est plein centre. On va bouger un peu en latéral pour éviter les projectiles. Important de bouger. De faire des zigzags pour déstabiliser un peu les adversaires. J'ai un super de disponible, je lance mon ours, mon coéquipier est bon, il n'a pas raté. Ça aussi c'est une différence, hein. Quand vous jouez autour des 600 trophées, vous avez souvent des joueurs qui ratent le panier. Vous allez voir autour des 900 trophées, dès que ça commence à devenir sérieux. Ah là là, j'ai été pris dans la zone centrale là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Vous voyez comment ça rate pas? Un tir, ça rentre. Ça, c'est la diff au niveau supérieur. On lance l'ours au milieu pour les occuper. J'essaie de reculer un maximum. Mon ours va faire le boulot. Non, mon ours n'a pas réussi à faire le boulot. Oh là là. Et vous voyez, en plus, il marque des 3 points. Ça, c'est un de mes axes de progression. Je n'arrive pas à tirer les 3 points. Moi, j'arrive à les tirer, j'arrive pas à les marquer correctement. Donc, il y a encore du boulot. Il y a du niveau au-dessus. Hein. On va sortir de là. On quitte. Je vais bientôt terminer la vidéo. Je voulais juste regarder quelque chose avant. Le journal de combat. On a Yanis par exemple ici. Profil de Yanis. Yanis 80 brawlers sur 89. Et regardez, c'est un champion Yanis. On se demande des fois pourquoi on perd. Alors moi, vous voyez quoi? Vous savez quoi? Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Pourquoi? Parce qu'on a tenu. On a tenu le coup. On ne s'est pas fait démonter non plus. On a tenu, on a réussi à faire quelques actions contre des joueurs qui se baladent à plus de 1000 trophées. Regardez-moi ça un peu. Gaël a 1000 trophées, Colette a 1000 trophées, Fang a 1000 trophées, Miko, Lily, et puis les autres. Il n'a pas que des brawlers à 1000 trophées, il a aussi une tripotée de brawlers à plus de 800 trophées. C'est incroyable. On va aller voir le reste. Son coéquipier là. Alors le pseudo est en arabe, donc je ne peux pas vous le lire. Mais qu'est-ce qu'il a? Regardez contre qui on a joué. Regardez, ils sont tous à 1000 trophées ces brawlers. Tous. Vous voyez donc pas... Faut pas se dévaloriser. N'hésitez pas à aller regarder vos adversaires. Regardez bien vos adversaires. Pareil, 1000 trophées, 1000 trophées, 1000 trophées, 1000 trophées. Ils sont tous à 1000 trophées. J'ai joué que contre des champions. En comparaison, regardez mon profil. On va aller voir mon profil en comparaison. Regardez, j'en ai qu'un à 1000 trophées. J'en ai qu'un, je suis un petit joueur. J'ai Manita qui vient de perdre beaucoup de trophées parce qu'on vient d'enchaîner les défaites avec elle. Mais elle est à 911 trophées. Ma Shelly à 905. Mon kit à 904. Etc. Et ensuite ça descend en dessous de 900, 877. Ouais, je suis vraiment un petit joueur. C'est pas pour rien que j'ai perdu toutes ces parties-là. Parce que j'ai pas encore le niveau. D'accord, mais à force de les jouer, je peux vous assurer que je vais passer, je vais me rapprocher des 1000. Et ça va de mieux, ça va se passer de mieux en mieux. Ce qui va surtout très bien se passer, c'est votre petit doigt qui va cliquer sur le bouton s'abonner. Et votre gros pouce là qui va appuyer là très très fort sur le pouce bleu. Et puis toutes vos petites phalanges qui vont taper un joli message de remerciement dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye pour la prochaine vidéo. Bisous à tous et très bonne soirée.